Salut les terriens du dimanche. Salut les terriens du dimanche. C'est le replay. C'est le replay. On regarde tout de suite les meilleurs moments de la semaine dernière. Ça va? Ah bah oui, oui, ah bah oui. Ah bah oui. Vous êtes cons. C'est comme la sacrée soirée, quoi. Ah, c'est terrible. Il est où Zemmour? Reconstitution de Ligue dissoute. Ils sont tous là. Ouais. Alors Tanguy. Alors on commence avec Emmanuel Macron, un autre jeune qui fout le bordel, notre frisson collectif, notre Chippendale qui jamais ne retire son slip. Alors il s'est d'abord, regardez, rendu à Lyon, où il a rejoint Gérard Collomb, le seul vieux de la République en marche. Maire là-bas depuis Néandertal, on a retrouvé des peintures rupestres, le représentant en train de voter pour lui dans une urne en peau de mammouth. Alors Collomb s'est retrouvé entre Macron et deux policières désirables. C'est comme si on avait fusionné les concours de Miss et de Mister France et que Jean-Pierre Foucault avait perdu tous ses cheveux. Ils ont croisé des policiers à cheval, puis des policiers à vélo et des policiers en bateau. Il manquait juste un flic en patinette et on couvrait tous les moyens de déplacement existants. Il faut juste pas que des racailles déboulent en ULM parce que là, ils n'ont rien prévu. Alors Macron à Lyon a accueilli le président du Conseil italien, Paolo Gentiloni, qui lui a tendu la main, mais le nôtre a le feu à la pinède et direct il lui a pris les joues avant de le tripoter. Il va finir dans le showbiz, c'est comme ça que nous on se dit bonjour. Voilà, puis Collomb a emmené ses invités sur les hauteurs de Lyon. Il leur a dit, voyez l'immeuble là-bas, c'est là que j'ai embrassé ma première petite amie en 1934. Et quand j'étais petit, tout ça n'existait pas, il y avait juste une ferme et des carrioles à bœufs. Ensuite, Collomb a été invité à On n'est pas couché, pas de bol, Angot a pété un câble, pléonasme. Résultat, personne n'a remarqué son passage. C'est comme de remporter la coupe départementale de curling un soir de finale de mondial de foot. Alors, Marine Le Pen, elle est allée à l'Assemblée, où elle siège avec son compagnon Louis Alliot, qui pionce pendant qu'elle s'emmerde. On a l'impression de les voir chez eux quand ils sont au lit. Elle a parlé aux militants FN devant pas un, pas deux, mais 3 drapeaux bleu, blanc, rouge. Philippot monte son parti, donc c'est à celui qui sera le plus patriote. Alliot se balade avec un coq dans le caleçon. Ça piquait un peu au début, il s'est habitué. Alors Marine Le Pen a réuni tout le FN à Poitiers, la ville de Charles Martel. Donc ils étaient chauds. Là, il fallait pas s'appeler Momo et débouler devant le groupe en disant « Ah, salam alaikum, vous savez pas où ils sont les toilettes, Zarma, ça fait 1 heure que je cherche. » De son côté, Anne Hidalgo, maire de Paris, a voulu montrer l'exemple et elle a fait du vélo. C'était sa première fois. D'habitude, elle a une berline avec chauffeur plus gyrophare. 3 coups de pédale, elle s'était déjà fait 16 claquages. On la voit ici après 100 mètres de vélo. Son pote lui a dit « Allez, on y va, Anne, lève-toi. » Elle a répondu « Je peux pas. » Non. 3 jours, elle est restée bloquée comme ça en terrasse. Les rats ont commencé à la manger. Puis, elle a fait une opération nettoyage dans le 19e. Elle ne savait même pas que cet arrondissement existait. Elle a ramassé 16 chewing-gums, 20 seringues, un pigeon crevé et a déclaré « Pardon, je me suis trompée. En fait, Paris, c'est à chier. On vous rend les JO. Merci. Au revoir. » Alors, la ministre de la Justice, Madame Belloubet, a visité une prison où elle a rendu visite à des détenus qui, depuis 10 ans, n'ont pas vu le loup, ni même un petit renard. Elle l'a fait en jupe. Elle adore le risque. Si elle fait un saut en parachute, elle dit au moniteur « Non, j'y vais toute seule et j'en veux pas de ton sac à dos. » Elle a aussi visité la salle de classe de la prison, où au tableau, il y avait écrit « Il fait beau », mais aussi « Bébé, colombe et vélo ». Sûrement un discours d'Anne Hidalgo rédigé un soir où elle a bu du vin alors qu'elle était sous analgésique. Voilà. C'était la première partie de Mes Terriens du dimanche. À tout à l'heure pour la suite. Absatoussi s'est intéressé à une idée qui n'a pas l'air de capoter, la contraception masculine. Exactement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'abord, on est parti d'un chiffre qui nous a alertés. En 2010, il y avait 45% des femmes qui prenaient la pilule. Et aujourd'hui, il y en a plus que 36%. Donc on s'est dit évidemment, pourquoi nous, les femmes, on se gaverait d'hormones et pourquoi pas vous, les hommes? Donc évidemment, on s'est posé la question de la contraception masculine. Et on a découvert des méthodes très innovantes. Et la première dont je vais vous parler, c'est une méthode qui s'appelle la contraception thermique.
Vous voulez qu'on regarde? Eh oui, parce que c'est un petit slip chauffant qui fait des effets fous. Oh, on regarde. Bonjour, je m'appelle Erwan, j'ai 38 ans. J'utilise la contraception masculine thermique depuis un peu plus d'1 an. Et en fait, c'est juste un slip que j'enfile le matin, jusqu'au soir. Voilà, ça ressemble à ça, un boulot chaud. C'est simplement un slip que je vais enfiler chaque matin. Et ensuite, je vais passer ma verge, tirer la peau des bourses, et ça fait remonter les testicules près de mon corps. Comme ça, ils sont 2 degrés plus chauds, et c'est ça qui va arrêter la production des spermatozoïdes. Donc on cherche à le porter 15 heures par jour pour avoir l'effet contraceptif. Je vais vous montrer comment je le mets. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Donc là, je passe la verge dans l'orifice, je tire la peau délicatement, ça fait remonter les testicules, qui maintenant, du coup, se trouvent ici. Ensuite, je mets simplement un sous-vêtement par au-dessus, et puis mon jean encore. Comment tu te sens? Moi, je me sens bien, hein, c'est très confortable. Ça sera jamais aussi bien que d'être complètement nu. Maintenant, c'est pas pire qu'un soutien-gorge. Il n'y a aucune raison pour que les hommes se contraceptent pas. Les femmes le font depuis longtemps. On peut se partager cette tâche-là. Avec cette méthode, j'ai la possibilité de contrôler ma parentalité, de ne pas être père si je le désire pas. Fake! Fake! No fake! Non, pas fake. No fake! No fake. C'est Alors un moi, je slip, tiens juste... attends. Donc il faut se mettre on appelle ça les testicules. Il faut se les... Ça s'appelle les couilles. Les couilles. Il faut se les mettre à l'intérieur du corps, c'est ça? Bah, je sais pas, j'ai regardé la démonstration. Contrairement à ce que prétend Hanouna, il n'y a pas que quand il pète qu'il trouve son slip. Natacha, vous avez du nouveau donc sur votre enquête sur le glyphosate, l'herbicide cancérigène que l'on retrouve dans le Roundup, le célèbre produit de Monsanto. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous vous souvenez tous qu'on avait sorti les petits échantillons, on avait fait le test, on avait récolté vos urines. Je vous le repasse quand même hein, pour que vous voyez bien. L'idée, c'est de vérifier si vous avez bouffé des pesticides. Vous avez mangé des cochonneries sans le savoir, et donc là, on aura la preuve. C'est un peu spécial, quoi. Je savais pas que sur mon lieu de travail, on me demanderait de pisser dans une fiole. Oui. Qu'est-ce qu'on fait après, une fois qu'on a pissé, on le donne? Tu le donnes à la production qui va faire analyser ton urine en Allemagne et on verra si... S'il y a du glyphosate. Voilà, donc ça, on a tous pissé. Alors, à votre avis? Donc, compte tenu de ton sourire ravi, c'est qu'on est au-dessus. Hein. Alors là... Allons-y, donc. Nous sommes tous contaminés. À tous. La question, c'est de savoir à quel degré. Alors, celui qui s'en sort le mieux... C'est moi. Jérém. C'est Fogg. Non. Mais comment c'est possible? Avec toutes les bêtises que Tu es à Écoute, je suis le plus sain. 0,19 nanogrammes par millilitre, c'est-à-dire que c'est au-dessus de la dose à laquelle on considère que de l'eau est contaminée. Donc il est foutu aussi. Ouais, mais je suis quand même celui qui s'en sort le mieux. Le numéro 2, Tom Villa. C'est pas vrai. Il y a une prime à la jeunesse ici. Ouais. Un troisième, sûr. moi. Ah ouais. Oui. Je suis quand même déjà à 0,54. Hein. Tom était à 0,22 et après on franchit un cap. Alors et pourtant, que je ne mange totalement que bio. bio. Je ne mange que bio, mais je bois du vin qui n'est pas bio et je bois du café qui n'est pas bio non plus parce que ce sont les deux produits où j'ai pas trouvé de substitut qui ait le même goût, qui soit aussi bon. Oui, en parlant de vin, t'es à 2,8 Voilà. grammes, Natacha. Là. À peu près. Faut vraiment que tu ailles au bout de ta chronique. Un petit peu plus. Voilà. Ensuite, on a Gilles William. Non, mais je peux pas être pire. 0,57. Non. Oui, 0,57. Mais si, Essaye de vivre. je suis désolée. Essaye de vivre sainement un peu, voilà. Très mal. De manière monacale, Et un ermite. ensuite, Je suis pas mécontent. tambour. Mais quoi là? Non. Mais non. Bravo. Justice. Eh oui, 0,62 nanogrammes Justice par sur Terre. millilitre, ça veut dire que vous dépassez de 6 fois la dose autorisée dans de l'eau. C'est quoi ça? Pour l'instant, ça Ensuite, progresse avec ensuite. l'âge, hein, je veux pas dire. Oui, quand même. Raquel, Pas très Raquel. 0,83, donc 8 fois la dose. Oh là là, Raquel. Ah oui. Qu'est-ce que... Et
Qu'est-ce que vous bouffez avec Corbière? Mais non. Non, mais nous, attends, nous, on est des Français moyens, on ne sélectionne pas grand-chose, on fait... Oui, mais Raquel, faut rééquilibrer Mais on le boit budget. pas beaucoup de vin. Et maintenant, on arrive dans ceux Les qui vont trois. Là, on est au mourir. summum. Ceux qui vont crever. Avant la fin de l'émission. Non, c'est pas rigolo. Thierry, c'est moche de dire ça. Regardez Absatou. Alors, Absatou. Je crois qu'il y en a qui sont déjà morts, hein, même. Voilà, c'est Absatou qui vient ensuite. Non, mais sérieux. Avec 1,14 échangé mon urine avec celle de Thierry Ardisson. Bien sûr. C'est pas la couleur. Attends, écoute. Non, je suis désolée. 1,14. Est-ce que Ça a c'est été fait contagieux? par Est-ce que c'est rapport à contagieux? Je vais changer de place. C'est Dolce Qualität. Je vais échanger mon urine avec un vieux du plateau. C'est fait en Allemagne. Alors ensuite, et c'est pas une question d'âge, c'est bien la preuve, arrive Tanguy. Tanguy Pastureau, 1,71 nanogrammes my par goodness. millilitre. Mais oui, Ça, je l'aimais bien. mais lui aussi Moi aussi, mange il me faisait que rigoler, moi, Ah ouais. Tanguy. Ça fait de se la voit, là, peine. ça se voit, là. Tanguy va mourir. Sur la photo, ça se voit un peu quand même déjà. Comme vous êtes un peu malin, vous avez réfléchi et vous avez compris qui est premier. Fag. Le pauvre. Le gars qui nous paix à fascine son avec âme, le bio putain. de Le la gars qui est première émission. végétarien. Ah, mais il a pas qu'à le revoir comme ça. C'est pas un Alors, scoop. Il est mort entre temps. Je savais qu'il était pas de mort. thé, C'est émouvant. En fait, il n'est pas là ce soir parce qu'il est mort. Alors, il est aux États-Unis, on a décidé de lui pourrir son séjour, donc Ah oui. on l'a appelé pour lui demander ce qu'il en pensait. Bon, alors France, moi je vous appelle pour vous dire que vous êtes le plus contaminé de toute l'équipe. Waouh, c'est atroce. Non, mais c'est pas vrai. C'est le plus bio peut-être. Enfin non, il y en a d'autres dans l'équipe, mais vraiment, je fais très attention à ce que je mange. Je sais pourquoi d'ailleurs. Là, on me dit ça, je réfléchis 2 minutes. J'ai pris 2 repas au restaurant le jour même et la veille. Et puis j'avais bu pas mal de vin. Des vieux vins, vous voyez, à l'époque où la vague bio n'était pas encore passée dans les vignobles. Et je pense que c'est ça l'explication. Enfin, c'est pas brillant. Je crois qu'il faut que je me mette à l'eau d'urgence et puis que j'aille peut-être un peu moins. Le pauvre, ce qui est terrible, c'est qu'il essaye d'expliquer. Il s'excuse. Alors on recommence avec Emmanuel Macron, le loup de Wall Street, qui s'est rendu en Estonie, où il a croisé l'équipe des Verts de Koh-Lanta avec un type qui venait faire l'amour à la mascotte de cet élève. Il en avait encore plein le visage. Alors il a posé avec ses copains, dont Merkel, la seule à ne jamais respecter le dressing code en soirée. Elle a la vie de la boule noire dans Motus. Macron et Merkel, pour se détendre, ont joué au jeu de mime Jackie et Michel. Regardez, chacun doit mimer son sexe. Le week-end dernier, la France Insoumise a organisé des casserolades. C'est comme la cuisine de Maïté, mais sans Maïté. Le but est de faire du bruit en tapant sur des casseroles, telle une comédie musicale qui aurait pour thème le parcours de Patrick Balkany. Alors, ils ont défilé à Clermont-Ferrand. Ils étaient 16. 1 selon la police, 120 000 selon Mélenchon. Même à la finale de Top Chef, il y a plus de casseroles. Alors, à Bordeaux, ils ont essayé de réveiller, c'est véridique, Alain Juppé. Mais il s'en fout, il est vieux, donc il dort 3 heures par nuit. Plus on est âgé, moins on pionce. Thierry, vous m'envoyez, vous, des SMS à 1h30 du matin pour me dire que je suis génial, que depuis qu'Ambadélis, on n'avait pas vu une telle puissance comique. C'est ça! Vous prenez de la bouteille. Alors, ils ont même fait du bruit devant la permanence du député local à Périgueux. Le type se fait élire dans le Périgord. Il se dit, je vais être peinard pendant 5 ans à bouffer du cabécou à la truffe. Paf! En bas de chez lui, il y a 4 insoumis qui se prennent pour les tambours du Bronx. L'horreur. Mélenchon, le chef cuistot, et lui apparu à la télé, les cheveux violets, comme une mémé à Yorkshire. Moi, quand je l'ai vu, je suis allé me faire une camomille. En 4 mois, il est passé de la figure du Tché à celle de Denise Gray. Il doit avoir la progéria, quoi. Alors, sinon le Parti Socialiste, qui vient d'installer son siège dans une tente Quechua, ils sont 4, a nommé un coordinateur, Rachid Temal. Ils voulaient quelqu'un qui porte le nom le plus adapté à leur situation. Ils ont cherché un thé foutu, il n'y avait pas, ils ont pris Temal. Puis
Puis Karim Bouamran, porte-parole de l'ensemble du PS, c'est-à-dire qu'il s'exprime en son nom à lui, a parlé du parti comme première force d'opposition à Macron. Hein, ils ont dû mettre la tante Quechua à porte de la chapelle parce que ça sent la prise de crack. Enfin, les socialistes ont voté pour la refondation du parti avec, nous dit-on, le sourire. Hein, forcément, si t'aimes pas la déconne, t'essayes pas de relancer le PS. Alors en bref, cette semaine, Mounir Majoubi, ministre du numérique, a visité une start-up avec que des jeunes bien dans leur peau qui ont la patate et qui rient. Mais lui a eu l'air triste une demi-seconde et a donc été démis de ses fonctions pour trahison à la République En Marche. Boris Faure, vous vous souvenez de Boris Faure, hein, le socialiste qui s'était fait agresser à coups de casque. Ouais. Voilà, a pris un selfie de sa cicatrice. Il poste des photos de l'endroit où il a mal. J'espère qu'il n'aura jamais d'hémorroïdes. Enfin, Hollande avait raté son avion à Montpellier à cause d'un manque de signalisation. Eh bien, un panneau, grâce à lui, a été installé. Alors, vu qu'il a aussi raté son quinquennat, je pense qu'il faut un peu mieux indiquer l'Élysée. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.